je vais te parler d'une personne qui n'est autre que Romeo Elvis et je vais te parler de toutes les polémiques qu'il y a eu autour de lui et qu'il y a encore à l'heure actuelle. Donc si tu me connais pas, moi c'est Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si toi aussi tu adores savoir les dramas de tes idoles, n'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc Romeo Van Lyken est né le 13 décembre 1992 à Unkel à Bruxelles. C'est un rappeur belge que tu dois sûrement connaître puisque c'est autre que le frère à Angel. Depuis tout petit, il a été baigné dans l'univers de la musique, d'abord par son père qui est chanteur et ensuite par sa petite sœur. Romeo, dans son adolescence, il décide de s'installer à Forest et il se fait renvoyer de son établissement. Il décide donc de poursuivre ses études secondaires à l'Institut Saint-Luc-Tournai où il va apprendre la peinture et l'illustration. C'est notamment à cette époque qu'il va commencer à rapper avec ses amis. Il poursuit la suite de sa formation artistique à l'école ESA 75 à Bruxelles. En parallèle, il continue également le rap et il va se rapprocher d'un groupe qui est l'Ordre du commun. Par la suite, il va travailler en tant que caissier à Carrefour et il va sortir son premier EP le 5 décembre 2013. Bruxelles, c'est devenu la jungle. Puis un deuxième un an après, en 2014, qui s'intitule Famille nombreuse. En 2015, il va se mettre en couple avec une mannequin, Lena Simone, et il va sortir deux musiques sur elle, Lenita et Soleil. Même si le rap ne le rémunérait pas assez, il a quand même décidé de laisser tomber complètement son petit boulot de caissier pour se consacrer uniquement à cette passion. Et au final, il a bien fait parce que c'est là où sa carrière a vraiment débuté. Puisqu'en 2016, il va sortir son troisième EP, Moral, qui va complètement cartonner. Par la suite, il va publier son premier album en mars 2017, qui a été fortement apprécié en France et ce qui va lui permettre d'être connu du grand public. L'année suivante, en 2018, il va sortir une réédition de son album qui va se nommer Moral Deluxe. En 2019, il fait l'annonce de la sortie de son deuxième album Chocolat et il va également cette même année rentrer dans le monde du cinéma puisqu'il va jouer dans un long métrage, Mandibule. En 2020, dans le contexte du confinement, il va donc en profiter pour publier un nouvel EP et également pour écrire pas mal de musique. Le nouvel EP se nomme Maison et en fait il va revenir à un style de rap plus affirmé et plus rempli de punchlines que son deuxième album. En 2021, il s'est marié avec sa compagne dans le Périgord. Maintenant que je t'ai fait un peu le tableau de cet artiste, on va parler des deux polémiques qui l'entourent à l'heure actuelle. La première, c'est par rapport au racisme et à l'homophobie et la deuxième, c'est par rapport à une agression sexuelle. Je vais commencer par la polémique raciste et homophobe et ça commence en 2017. Je t'explique. En gros, il a fait un freestyle pour l'émission Skyrock, l'émission Planète Rap. Je pense que tu connais et donc il a fait un freestyle avec le groupe L'Ordre du commun, jusque là rien d'anormal. Sauf qu'en fait dans son rap, il veut faire passer un message qui a été très mal perçu. C'est-à-dire qu'en gros, il parle des homosexuels en disant que tout le monde stresse, en disant le mot PD ou négro et que ça devrait être un mot qui devrait être utilisé banalement et non que les gens devraient avoir des préjugés à chaque fois que quelqu'un l'utilise et au final c'est ce qui s'est passé, ça s'est retourné contre lui ses propos. L'intention elle était pas mauvaise en soi je pense mais ça a été comme je vous l'ai dit très mal interprété. Les gens n'ont pas du tout accepté ses propos, il a été insulté à plusieurs reprises sur Twitter. Twitter c'est vraiment une plateforme où on déverse la haine j'ai l'impression et du coup il a carrément supprimé son Twitter. Il a notamment dit « Je me fais mitrailler, j'ai trop mal géré mon image sur ton réseau pourri, oiseau bleu de malheur. » Il en a eu tellement marre de tout ce qui se disait sur les réseaux que lors du 3 juillet 2019 à un festival, le festival de Garo Rock à Marmande, il va carrément pousser une gueulante, il va péter un plomb en disant ce qu'il pense vraiment de la situation. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos, enfin vraiment il a dit ce qu'il pensait quoi, il a pété un plomb le mec, en disant que tout le monde s'en fout de son avis, que Twitter n'amène que la haine et que ça sert strictement à rien et que tout le monde encore une fois peut employer ces mots. Quelques jours
jours après, donc le 18 juillet, on va apprendre vraiment que cette histoire le pèse depuis un petit moment. Il a essayé d'en parler sur la scène, il a essayé d'en parler sur les réseaux sociaux, mais il s'est toujours fait lyncher et là il veut revenir là-dessus et s'excuser. Sur Instagram, il a posté 4 photos de ses notes où il a écrit qu'il s'excusait, qu'il expliquait pourquoi il avait fait cette erreur, qu'il ne pensait pas être un personnage autant médiatisé et que du coup il fallait qu'il fasse attention à ce qu'ils disent, même si mec, ta soeur c'est quand même Angel, tu sais que d'un côté déjà tu vas être médiatisé, que tu commences le rap, que t'as été sur Planète Rap, t'es pas n'importe qui, tu vois. Donc je pense qu'il savait qu'il allait être médiatisé, qu'il voulait apporter un message mais qu'il l'a fait d'une très mauvaise manière. Je vais vous lire un petit passage, je vais pas tout lire parce que c'est extrêmement long. Je n'ai jamais voulu revendiquer le droit d'utiliser des mots qui ne m'appartiennent pas, chacun a son histoire et sa sensibilité. Non, je n'ai jamais appelé un noir négro ou un homo pédé, que ce soit clair. Ce jour-là, j'ai fait l'erreur de penser que c'était une évidence pour tout le monde, que ma voix n'avait pas de poids, que ce serait anecdotique. Dans ses posts, en fait, il veut retranscrire l'objet initial qu'il voulait transmettre, en tout cas à travers son rap. Je veux propager un message positif, encourager les gens à être ou devenir ce qu'ils sont, et non pas créer des polémiques. Je suis l'ennemi du racisme, de l'homophobie et de l'intolérance, comme toute personne censée sur cette foutue planète. Alors personnellement, je suis allée écouter son rap quand même parce que je me suis dit bon oui, ça doit être offusquant quand même. Alors personnellement, chacun a son avis là-dessus, mais moi je trouve que son message était clair. Alors peut-être il l'a dit d'une manière agressive, c'est pour ça que les gens se sont sentis ultra offusqués, mais franchement moi dans son rap j'ai ressenti clairement de base la notion qu'il voulait dire, et je pense que ça a pris un peu des proportions vraiment énormes. Après encore une fois, les gens médiatisés, lorsqu'ils disent quelque chose, c'est vraiment toujours pris à la lettre. Donc bon. Mais d'un autre côté, je peux aussi comprendre que les gens l'ont mal pris parce que justement il y a un ton agressif. Je tiens quand même à le spécifier, hein, que je me fasse pas lyncher. Maintenant on va venir à l'histoire d'accusation d'agression sexuelle, et c'était en septembre 2020 et même à l'heure actuelle en 2021 on en parle encore, donc c'est assez récent. Donc en septembre 2020 il y a eu une deuxième accusation qui a été portée sur lui. Apparemment il aurait agressé sexuellement une jeune femme, je vais vous expliquer les faits. Donc cette histoire se serait passée en mai 2019 et apparemment il aurait eu des mains baladeuses dans une cabine d'essayage envers une femme. Je vais vous lire le témoignage de celle-ci. Un après-midi, elle se rend à Bison 4, une boutique où est vendue la marque du rappeur et qui est tenue par des amis à lui. Après avoir essayé des habits dans une cabine d'essayage, elle ressort et tombe sur le rappeur. Quand je rentre dans la cabine, je sens une présence derrière moi et je sens que c'est lui. Il entre avec moi dans la cabine et il ferme le rideau. Elle est surprise, elle ne l'a pas invité. Et là, il arrive avec ses mains sur ma poitrine. Le mec est grand, il est imposant. Le rappeur met ensuite ses mains dans son pantalon, sur ses fesses. Je lui dis tu fais quoi? Il a un déclic, il arrête tout et sort. Comme s'il était en transe, qu'il venait de se réveiller. Donc il faut savoir que Romeo Elvis a directement dit que ces faits étaient vrais, il n'a pas démenti la chose et il s'est excusé publiquement et également envers elle en privé. Je regrette sincèrement ce geste et surtout je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Il a confié également qu'il n'était pas du tout fier de cette situation et qu'il espère entre guillemets servir d'exemple à ne pas reproduire, puisque oui effectivement ça c'est quelque chose de très grave quand même, on ne touche pas une femme sans son consentement et encore moins on rentre dans sa cabine d'essayage, enfin je sais pas, ça me paraît logique mais pour certaines personnes apparemment non. Mais heureusement apparemment il aurait compris de ses erreurs et il ne le ferait plus. Suite à cela, sa sœur Angel s'est également exprimée sur les réseaux sociaux puisqu'elle a reçu pas mal d'insultes, pas mal de choses néfastes vu ce que son frère a fait, ce que je peux tout à fait comprendre vu qu'ils sont de la même famille. Même si je pense qu'il faut pas englober les gens. Je condamne les actes qui vont à l'encontre de mes principes. C'est d'autant plus important qu'il s'agit d'un proche et heurtant de l'apprendre ainsi. Une prise de conscience globale est à venir et un changement des mentalités s'impose encore, toujours et partout. Suite à cela, elle s'est retrouvée donc dans une vague de polémiques avec l'hashtag sur Twitter balance ton frère. Je trouve un peu drôle mais faut pas rigoler de ça, mais je trouve ça un peu drôle quand même. Les gens sont assez inventifs sur Twitter. Sa compagne, Lena Simone, n'a pas voulu se prononcer directement sur ce qui s'est passé, elle n'a pas voulu forcément médiatiser tout ça, et un an après, elle vient quand même à parler du sujet, précisément en juin 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Et donc elle va confier au journal qu'elle a préféré se préserver par rapport à cette histoire, qu'elle s'est confiée à ses amis, qu'elle a complètement laissé les réseaux sociaux de côté, pour pas être influencée, pour pas avoir
avoir forcément de choses néfastes qui lui arrivaient dans la figure comme Angel a pu subir. Maintenant je vais revenir au témoignage de cette femme puisque cela a apporté beaucoup de courage pour d'autres femmes qui sont venues témoigner d'autres histoires par rapport à d'autres rappeurs, notamment contre le rappeur Moi la Squale. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur lui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque il y a eu carrément une enquête qui s'est ouverte pour violence volontaire, agression sexuelle et menace de mort, donc c'est quand même pas rien. Suite au témoignage de la jeune femme, vous vous doutez bien qu'il y a eu des conséquences derrière et il y en a eu des grosses puisque le rappeur a perdu beaucoup de collaborations, notamment avec Lacoste, qui disent que justement ce n'est pas les valeurs qu'ils véhiculent à travers leur marque et qui ne veulent pas travailler avec un rappeur qui fait ce genre de choses. Et également il y a des artistes qui ont préféré supprimer des titres qu'ils ont fait avec ce chanteur, par exemple comme Damso. Donc ils se retrouvent à perdre pas mal de choses, comme quoi qu'il faut rester respectueux, honnête et ne pas faire de mauvaises choses parce que ça peut se retourner contre vous. Voilà, ma vidéo est finie sur Romeo Elvis, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne si t'as complètement zappé en début de vidéo, ce que je pourrais comprendre, mais bon, n'oublie pas de le faire maintenant. En tout cas, moi je te fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!